Salut à tous les amis, c'est Flico, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Je me réveille ce matin et je regarde sur Facebook, je vois ça, salaire, ce que gagnent les pilotes de Formule 1 en 2018. Et donc là je me dis, toi grand fan de Formule 1, on va aller regarder. Et les chiffres sont tellement impressionnants que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc c'est parti, je vais vous lire le petit truc. Avec un salaire annuel de 60 millions de dollars, Sebastian Vettel est actuellement le pilote de Formule 1 le mieux payé devant Lewis Hamilton 50 millions et Kimi Raikkonen 40 millions. Donc voilà, Sebastian Vettel gagne 60 millions de dollars par an. Et donc il y a le classement des 20 pilotes avec ceux qu'ils gagnent. Donc durant cette vidéo, je vais donc analyser avec vous et voir ce classement parce que c'est juste n'importe quoi. Donc en première place, comme vous l'avez vu, Sebastian Vettel, donc de l'écurie Ferrari, gagnerait 60 millions de dollars. Il a fini deuxième au championnat du monde 2017. Bref, il y a aussi les rentabilités par points, mais on va pas rentrer là-dedans. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est ça. C'est déjà la petite image où on a par rapport, on a toutes les écuries et on a leur niveau dans le plateau, c'est-à-dire qu'en haut de la hiérarchie sont les voitures qui sont censées fonctionner le mieux, jusqu'en bas la voiture la moins rapide. Donc nous avons tout d'abord Mercedes en première place, Ferrari en deuxième, Red Bull en troisième, Force India en quatrième, Williams cinquième, Renault sixième, Toro Rosso septième, Haas huitième, McLaren 9e et enfin Sauber 10e. Donc ça c'est la hiérarchie un petit peu des véhicules. Et donc maintenant vous allez comprendre que donc c'est bien un pilote Ferrari, donc la deuxième écurie du plateau, qui gagne le plus d'argent. Et donc pour voir un petit peu si c'était mérité, je vous ai mis actuellement le classement pilote des actuels de la saison 2018 de Formule 1. Donc il y a eu lieu 7 Grands Prix sur 21, donc c'est très bien, ça fait un tiers. Donc on va pouvoir voir en un tiers de la saison. Et vous pouvez voir que pour un petit point devant Lewis Hamilton, Sebastian Vettel est premier actuellement au championnat du monde. J'ai donc organisé un petit calcul simple, étant donné que les valeurs étaient en millions de dollars, pour voir combien Sebastian Vettel serait susceptible de gagner en un an, mais en euros. Donc j'ai ici le petit outil calculatrice, donc 60 606 000, 60 600 000, 6 millions, 60 millions. Pour passer de dollars en euros, il faut multiplier par 0,85. Donc j'ai regardé avant la vidéo pour ne pas fausser. Ça veut dire que en euros, Sebastian Vettel gagne 51 millions d'euros par an. Que nous divisons par 12 pour savoir combien il gagne en un mois. Et c'est-à-dire que Ferrari, en un mois, donne 4 250 000 euros à Sebastian Vettel. Donc, ce qui est juste énorme. C'est abusé quoi. Donc, est-ce que c'est justifié ou pas de donner 51 millions d'euros à sans doute le meilleur, voire le second meilleur pilote au monde actuel de Formule 1? Ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires, mais je trouve que c'est quand même une sacrée belle somme pour notre ami Sebastian Vettel. On va passer donc à la deuxième place de ce classement, et comme vous l'avez lu plus haut, c'est Lewis Hamilton qui est deuxième. Donc cette fois il est sur l'écurie Mercedes, donc là on regarde et on voit donc que Mercedes est la première écurie du plateau, donc l'écurie la plus rapide, celle qui a donc le plus de moyens. Et nous regardons, et Mercedes verse au pilote britannique 50 millions de dollars par an. Donc là, toujours la même petite technique, 505 000, 50 000, 500 000, 5 millions, 50 millions. Donc je fais fois 0,85 pour permettre de voir. Donc il gagne 42,5 millions par an. Et si on le remet par mois, ça fait qu'il gagne à peu près 3 541 666 euros. 3,5 millions. En gros, il gagne 3,5 millions. Et par rapport à son classement, il est actuellement deuxième à un point derrière Vettel au championnat du monde. Donc, vous allez voir que pour l'instant,
on est bien d'accord que pour les 2 premières positions, c'est assez logique que ça soit Vettel et Hamilton qui soient les plus payés. Mais vous allez voir que dès la 3e place, c'est déjà plus discutable et c'est pourquoi je fais cette vidéo. 3e position des plus payés, c'est le Finlandais Kimi Raikkonen. Donc il est sur l'écurie Ferrari, donc 2e du plateau. Et Ferrari lui donnerait 40 millions. C'est vrai que ce site bug un peu, je suis désolé. 40 millions de dollars par an. Donc c'est juste énorme. 40 millions, c'est... Donc là, attendez, 40 000, 400 000, 4 millions, 40 millions. Donc que je remets en euros. Ça fait que par an, il gagne 34 millions, pardon. Donc 34 millions. Ah merde, je suis con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a trop de zéros, c'est n'importe quoi. Et donc on divise par 12, ça fait que Monsieur Kimi Raikkonen gagne quand même un peu plus de 2,8 millions par mois. Donc ça va. Et c'est là que ça va être assez intéressant, c'est que pour le moment, pour ce classement de 2018 au championnat du monde, il est pour le moment 5e. Donc c'est bien, c'est bien. Mais, comme vous le savez, et sinon je vous l'apprends, il y a donc 2 pilotes par écurie, ce qui veut dire que Ferrari étant 2e du plateau, au maximum, Kimi Raikkonen devrait terminer 4e au championnat pilote. Donc c'est-à-dire que forcément là il est en contre-performance, on va dire, et il est toujours autant payé. Alors pourquoi? C'est que, à mon avis, Kimi Raikkonen est un très vieux pilote, hein, je crois qu'il a 37 ans, c'est le plus vieux encore cette année, et c'est sans doute pour ça, c'est son expérience pour ses 15 ans de Formule 1 qui font qu'il est autant payé, voilà, c'est grâce à sa notoriété qu'il a eu depuis beaucoup plus longtemps par rapport aux autres. Après, est-ce que c'est justifié ou pas? Ça sera à vous de me le dire. On passe désormais au 4e qui gagne le plus d'argent. Et là, je vous avoue que personnellement, ça m'a fait faire des bonds. C'est Fernando Alonso, donc, qui est sur l'écurie McLaren. Donc, hop, petit refresh. McLaren est 9e sur 10. En ce qui concerne le niveau de l'écurie. Donc McLaren, même s'ils sont en progression cette année, il est un petit peu faussé parce que peut-être que McLaren vaut mieux que Haas cette saison et peut-être au niveau de Toro Rosso, voire de Renault. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une écurie de milieu, voire fin de peloton. Et nous avons donc Fernando Alonso qui est 4e. Et McLaren lui donne pas moins de 30 millions de dollars annuel. Donc c'est toujours la même chose, 30, 300, 3000, 30 000, 300 000, 3 millions, 30 millions, fois 0,85. Attendez, je compte, 1, 2, 3, 4, il y a toujours 7 zéros. Donc il gagnerait pas moins de 2,5 millions d'euros à l'année. Donc c'est pas... non pardon, n'importe quoi, il gagnerait 25, c'est ça, 25 millions à l'année. Ouais c'est ça, 25 millions 500 000 à l'année. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et divisé par 12, ça fait qu'il gagnerait un total de 2 125 000 euros en mois, par mois. Donc c'est vrai que c'est quand même assez énorme. Et ce qui est paradoxal, c'est que Fernando Alonso, comme je vous l'ai dit, avec une voiture, bien qu'elle s'améliore, qui est une voiture de fin de plateau, se classe quand même actuellement 7e au championnat du monde. Donc s'il gagne autant d'argent, je pense que c'est parce que c'est un pilote qui, donc, également, Fernando Alonso a commencé très très tôt la F1, ça fait bien longtemps qu'il n'est pas loin pour jouer les titres, etc. Donc je pense que c'est grâce à sa notoriété qu'il est autant payé. Est-ce une bonne chose ou pas? Ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. N'empêche qu'il reste 4e de ce classement. On va passer à la 5e place. Et c'est Valtteri Bottas qui est le 5e pilote à gagner le plus cette saison.
Donc c'est un pilote Mercedes. Alors si le site veut bien fonctionner évidemment. Alors, le problème c'est qu'il y a trop de pubs. Voilà, et alors là regardez l'écart. Fernando Alonso gagnait je crois 30 millions de dollars. Et en 5ème place, Valtteri Bottas n'en gagne que 12 millions. Donc c'est un pilote Mercedes, donc première écurie. Et vous imaginez qu'il ne gagne que 12 millions de dollars par rapport à Lewis Hamilton qui gagne 50 millions et qui est de la même écurie. Donc 120 1212 000, 120 000, 1,12 millions. Donc ça fait, et là ça fait un gros trou, ça fait que il gagne environ 10 millions 200 000, 10,2 millions d'euros. Donc c'est très beaucoup. Ce qui fait qu'il gagnerait 850 000 euros par mois. Normalement. Je pense que j'ai fait une bêtise. Donc non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises, c'est bien ça. Donc il gagne 850 000 euros par mois. Maintenant, regardons sa position. Il est actuellement 3ème du championnat du monde. Donc cette fois, est-ce que Bottas ne serait pas sous-payé par rapport aux autres, étant donné la voiture qu'il a et la place qu'il a au championnat? Je pense que si. Alors l'explication, ça serait peut-être que c'est un assez récent de l'écurie Mercedes et qu'il vient de base de Williams, comme on peut le voir ici avec le Martini. Mais c'est vrai qu'il est, je pense, à un peu sous-payé par rapport au reste du plateau. Par contre, c'est sans doute parce que quand vous ne vous intéressez pas à la F1, vous connaissez sans doute Vettel, Hamilton quand même, parce que c'est les gros noms, et pourtant vous ne connaissez pas Valtteri Bottas, ça ne vous dit rien. Alors que pourtant, il est très bon, mais il est moins médiatisé, ce qui fait que du coup, on lui donne moins d'argent, tout simplement. En 6ème place de ce classement, c'est le néerlandais Max Verstappen, donc qui est sur l'écurie Red Bull. J'ai envie de dire, enfin on les voit. Et donc Max Verstappen gagne 10 millions de dollars annuels. Donc Red Bull, 3ème écurie sur le plateau, donc elle est plutôt sur le devant de la scène tout de même. Donc 10 millions de dollars, ça fait donc 8,5 millions d'euros, donc 8,5 millions d'euros, 850, 8500, 85 000, 850 000, 8,5 millions d'euros, que je divise par 12, ça fait qu'il gagne par mois un peu plus de 708 000 euros, donc c'est quand même pas mal. Et son petit classement de début de saison, il est pour l'instant 6ème, c'est-à-dire que sa place correspond tout simplement à sa place dans le classement de ceux qui gagnent le plus d'argent. Donc je pense qu'il s'en sort bien, c'est ce qu'il devrait avoir. Vous allez voir que c'est pas le cas de tout le monde, et notamment le prochain, et c'est là qui m'a nécessité le plus de crise et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Après, pourquoi Max Verstappen gagne, on va dire, autant alors qu'il est tout récent en F1? C'est parce qu'il fait parler de lui, tout simplement. Après, de bonne ou de mauvaise manière, ça, je n'en reviendrai pas dans cette vidéo. Si vous voulez mon avis sur Max Verstappen, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai peut-être une autre vidéo dessus. Mais sinon, c'est vrai qu'il est quand même pas mal dans ce top. On va passer à la 7ème place. Et c'est ça qui m'a donné tout simplement l'envie de faire cette vidéo, parce que j'ai sauté au plafond. Le 7ème pilote qui gagne le plus d'argent, c'est le Belge Stoffel Vandoorne. Donc le mec est chez McLaren. Donc, petit récap, McLaren, 9ème sur 10 en bas de tableau. Et le mec, on lui donne 7 millions de dollars. Donc, après, là, ce qui est bien, c'est que ça devient plus facile pour les calculs, parce qu'on est encore passé de 12 à 7 millions. Alors, attendez, 700, 7000, 70 000, 700 000, 7 millions. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a toujours 6 zéros. Donc, x 0,85 pour voir combien il a en euros. Il gagne en moyenne 5 950 000 euros par an, et ce qui fait par mois une somme quand même de 495 833 euros par mois. C'est pas dégueulasse. Et donc regardons
son classement. Donc on doit se dire, vu qu'il est comme chez McLaren, il devrait à peu près avoir un niveau d'Alonso vers la 7ème place au championnat des pilotes. Eh bien regardez, Stoffel Van Dorn est actuellement 15e sur 20 du championnat pilote. Le mec, c'est sa première saison en F1, personne le connaît, il va chez McLaren et c'est le 7e pilote le plus payé. Alors qu'il est nul. Il est nul. L'an dernier, il a fait 13 points dans la saison. 13 points. C'est nul. Et là, il est 15e. Donc, pourquoi gagne-t-il autant? Parce que de 1, il ne fait pas parler de lui. 2, il est dans une petite écurie, bien que mythique, elle a quand même du mal. Et 3, il est tout nouveau. Alors, pourquoi gagne-t-il autant que vous allez voir le 8e? C'est là que c'est un peu choquant quand même. Vous allez voir que le 8e est bien meilleur que lui, mais il gagne moins. Donc lui, j'ai pas compris. Je l'ai vu en 7e place. Je m'attendais à le voir 18e, je le vois 7e. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. Donc, je pense maintenant, vous savez maintenant, que l'écurie McLaren donne énormément d'argent à ses pilotes, malgré qu'ils soient mauvais, quoi. Alonso est assez bon. Ma foi, Alonso est bon, mais lui est mauvais, Stoffel Van Dorn. Excusez-moi s'il y a des amis belges qui regardent, vous êtes très bons dans d'autres sports. En tennis, vous êtes très bons, je dis ça parce que je le suis. En foot, je pense que pour la Coupe du Monde, vous allez bien vous démerder, il n'y a pas de problème, vous êtes un pays de sport. Mais me dites pas que Stoffel Van Dorn est un bon pilote. Il a un peu de potentiel, mais par rapport à ce qu'il gagne, c'est totalement abusé. Donc on sait maintenant que l'écurie McLaren donne énormément d'argent à ses pilotes par rapport à leur talent. Je pense qu'au lieu de donner autant d'argent à leurs pilotes, il ferait mieux d'investir dans la voiture pour l'améliorer un peu. Je dis ça, je dis rien. On se retrouve maintenant en 8ème place. Et c'est Daniel Ricciardo. Écurie Red Bull. Bref, 3ème écurie du plateau, donc elle est sur les devants. Et on lui donne à Monsieur Ricciardo 6 millions de dollars par an. C'est pas mal, mais c'est pas ouf quand même. Vous allez voir par rapport à son talent. Quand on voit Stoffel Van Dorn avant qui gagne plus que Daniel Ricciardo, c'est là qu'on comprend pas tout. Donc, attendez, 6 000, 60 000, 600 000, 6 millions. Ouais, il y a toujours 6 euros. Voilà, bref. Donc, x 0,85, vous allez voir que là, ça fait que en euros, il gagne un peu plus de 5. Il gagne 5,1 millions à l'année. Ce qui fait que par mois, Daniel Ricciardo gagne 425 000 euros. C'est bien, attention, c'est bien. Ça reste bien. Maintenant, regardez sa position. Il est actuellement 4e du championnat du monde. Voilà, presque 3e. Et donc ce mec n'est entre guillemets que 8e à gagner autant d'argent. Donc je vous disais qu'avant, McLaren, 9e écurie sur 10 du plateau, donnait trop d'argent à ses pilotes et sans doute pas assez dans la voiture. Mais alors Red Bull, c'est l'inverse. On sait maintenant que Red Bull ne donne pas énormément d'argent à ses pilotes et donne un maximum d'argent pour le développement de la voiture. Et je trouve que quelque part c'est pas plus mal, parce qu'étant donné qu'ils sont 3e du plateau, peut-être qu'avec ces économies de pilotes, ils arriveront un jour à rattraper Ferrari et Mercedes. Je pense que ça peut revenir comme ça. C'est donc l'Allemand Nico Hülkenberg qui est 9e, donc sur l'écurie Renault. On va regarder les stats. Renault est 6e écurie. Je vous avoue que c'est légèrement faussé, étant donné que cette année, Renault a l'air vraiment très très bien. Et en réalité, sont meilleurs que Williams et même que Force India, je pense. Je pense ne pas me tromper en disant que cette année, Renault est vraiment 4e force du plateau. Mais quand même. Et donc, il donne à Nico Hülkenberg 5,5 millions de dollars. Donc, 5,5, 550, 5500, 55 000, 550 000, 5,5 millions à l'année, ce qui fait en euros 4 675 000 euros à l'année quand même, ce qui fait par mois
qu'on lui donne 389 583 €. C'est quand même pas mal. Et maintenant, regardons son classement. Nico Hülkenberg est actuellement 8e du championnat pilote, quasiment 7e. Ce qui fait que je pense que Nico Hülkenberg gagne la juste valeur par rapport à ce qu'il mérite. Peut-être un poil moins, mais ça reste bien. En 10e place, c'est Sergio Perez, écurie Force India. Donc Force India, de base, 4e sur le plateau, mais comme j'ai dit juste avant, peut-être 5e, hein, dépassé par Renault. Et donc Sergio Perez, eh bien on lui donne 5... Je disais, on lui donne 5 millions de dollars. Donc, 5 millions de dollars par an, ce qui nous fait 4 250 000 € que nous divisons par 12. Il gagne environ 354 166 € par mois. Regardons son classement. Et là, Sergio Perez est actuellement 12e du championnat du monde avec 17 points. Donc il fait plutôt un mauvais début de saison par rapport à la voiture qu'il a. Donc je pense que Sergio Perez, l'an dernier c'est compliqué son cas, parce que l'an dernier il a fait une très bonne saison. Cette année, pour ce début de saison, il a du mal. Mais c'est vrai que l'écurie Force India a du mal. Hein. Je crois que c'est celle qui a le moins investi dans la voiture entre la fin de saison 2017 et le début de saison 2018. Donc ils ont quelques problèmes financiers, ce qui fait que bon, quand même, hein, ils déboursent 4 250 000 € à l'année pour Sergio Perez, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'il est plutôt dans la norme. Enfin moi ça me choque pas qu'il gagne entre guillemets autant par rapport à Stoffel Van Dorn qu'on a vu avant, qui gagne beaucoup trop, ou un Daniel Ricciardo qui selon moi ne gagne pas assez. On va passer à la 11e place. Et voici notre premier Français, parce que je vous rappelle que cette année c'est historique. Nous avons 3 Français en F1. Enfin bon, est-ce que Romain Grosjean est-ce qu'on peut le considérer comme un Français? Alors il faut savoir que de base, Romain Grosjean est suisse, hein, pour ceux qui ne savent pas, et qu'ensuite il a demandé la nationalité française. En fait, il a la double nationalité, et il a choisi de concourir pour la France dans ce sport. Jusqu'à la saison dernière, je trouvais un intérêt positif à cela. Cette année, pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Romain Grosjean, donc de l'écurie Haas. Donc Haas, ça c'est pas faussé. Cette année encore, est la 8e écurie sur 10 du plateau. Donc elle joue quand même les fonds de grille. On lui donne 4,45 millions de dollars par an. Donc 4,45 millions, 4450, 44 500, 445 000, 4 450 000, enfin, c'est un peu compliqué quand même ce système. Donc ça fait que Haas lui donne par an, il gagne 3 782 500 €, ce qui est pas mal. Forcément, c'est de moins en moins par rapport à ce que vous allez voir dans la vidéo, et ça va être de pire en pire, croyez-moi. Mais il gagne quand même, ce monsieur, 315 208 € par mois. C'est pas mal. Maintenant, regardez, pour quelqu'un donc qui est d'une écurie de fond de grille, regardez son classement cette saison et admirez pourquoi je dis qu'il ne devrait pas être français. Romain Grosjean est 19e, il est le seul avec Sergej Sirotkin à ne pas avoir marqué de points en 7 courses. Notamment avec des erreurs catastrophiques, des accidents, comment dire, à répétition, et ce magnifique mouvement au Grand Prix d'Azerbaïdjan où lors de la safety car, en chauffant ses pneus, Romain Grosjean, 6e, se met tout seul dans le mur. Évidemment, je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo là-dessus en fin de saison pour classer les meilleurs moments les plus drôles. Je peux vous avouer que quand j'ai vu ça, j'ai pété de rire. J'ai pété de rire. Donc si vous voulez aussi une vidéo des moments les plus drôles à la fin de la saison de Formule 1, petit commentaire et je me ferai une joie de vous le faire. Donc tout ça pour dire que Romain Grosjean, le pilote français le plus expérimenté,
et ben il gagne beaucoup. Il gagne beaucoup cette saison par rapport à ce qu'il fait habituellement. D'habitude, il a des résultats moyens, mais alors là, c'est très mauvais. Donc Romain Grosjean, pour ma part, gagne beaucoup plus que ce qu'il devrait cette saison. On va passer à la 12e place, et c'est notre deuxième Français en F1, Monsieur Esteban Ocon. Donc il est sur Force India. Petit rappel, Force India, 4ème écurie du plateau, voire 5ème s'il se fait dépasser par Renault, chose que je pense tout de même. Alors faut savoir que c'est sa deuxième saison en F1, donc il est tout récent par rapport à Romain Grosjean qui a au moins 8 ans de Formule 1 derrière lui. Et on lui donne 3 millions de dollars. Donc 3 millions, 3, 4, 5, 6, que je fais x 0,85 pour avoir en euros, il gagne 2 550 000 euros par an. Et si je le divise par 12, d'ailleurs dans une vidéo de Thibaut InShape, Thibaut lui demande si il peut vivre de la F1. Et il lui dit oui. Alors c'est sûr que je gagne moins qu'un Hamilton ou un Vettel. Effectivement, il a extrêmement raison puisqu'on a vu que Vettel était premier et que Hamilton était deuxième. Mais monsieur quand même gagne 212 500 euros par mois. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et bien maintenant, regardons son classement de début de saison. Et il est plutôt catastrophique. Esteban Ocon est pour l'instant 13ème au championnat du monde. Il nous fait un début de saison assez compliqué. Il n'a marqué que 11 points. Par contre, ce que je trouve intéressant du coup là-dessus, c'est qu'il gagne autant quasiment que son compatriote Sergio Pérez qui lui est là depuis plus longtemps. Donc je pense que là-dessus c'est bien, c'est que Force India valorise aussi les jeunes pilotes par rapport aux anciens. Bon, tout ça pour dire que par rapport à ce qu'il gagne, je trouve que c'est assez légitime. Passons à la 13e place. C'est Kevin Magnussen qui l'obtient, donc avec la Haas. Vous allez voir qu'on retrouve souvent les mêmes écuries pour l'instant. Donc 8ème du plateau. Et monsieur Magnussen gagne 2,5 millions de dollars par an. Ce qui est... On commence à être un peu bas, on va pas se mentir. 25 000, 150 000, 2,5 par an. Ça va nous faire du 2 millions en euros. Voilà, 2 125 000 euros par an, ce qui fait que monsieur gagne par mois, ça doit être ça, il doit gagner 180 625 euros. On verra si après c'est cohérent. Mais enfin bon bref, il gagne 2,5 millions de dollars par an, donc 2,1 par 12, par 10, oui si c'est ça, ça fait 180 000 euros par mois. Et donc par rapport à son classement, monsieur Kevin Magnussen, payé 13ème et actuellement à une belle 10ème place au championnat du monde des pilotes. Ce qui veut dire que je pense qu'il est plutôt un pilote sous-payé, monsieur Kevin Magnussen. On passe à la 14ème place, c'est là qu'on va rigoler un petit peu une nouvelle fois. Elle est prise par le Canadien Lance Stroll, écurie Williams. Et vous allez voir que c'est la première fois qu'on les voit. Statistiquement, 5ème écurie sur 10 sur le papier, évidemment. Mais nous n'allons pas parler de la magnifique début de saison de Williams. En même temps, c'est ce qui arrive quand on prend deux gros nuls en F1. Donc monsieur gagne, il s'est encore bugué, j'ai vu 1,8 million d'euros par an. Donc du coup, ça nous fait 180 800, 18 000, 180 000, 1,8 million par an de dollars, ce qui fait en euros, Lance Stroll gagne 1 530 000 euros, que je divise par 12, ça fait qu'en un mois, Williams, lui, débourse 127 500 euros. Ça reste bien, mais on commence à s'éloigner de ce qui était avant, ça c'est sûr et certain. Et donc, monsieur Lance Stroll, regardez son bon petit classement, il est actuellement 16ème au championnat pilote, ce qui montre la difficulté de Williams, qui n'est donc pas du tout
cette saison la 5e écurie du plateau, mais plus près d'être la 9e hein, quand même. Donc bref, donc il est 16e et donc au niveau salaire il est 14e, donc je trouve que il gagne un peu trop, sachant que Williams cette saison a des difficultés de performance. Je pense que le baisser un petit peu en salaire, puisqu'il fait des mauvais résultats, pour les remettre dans la voiture, ne serait pas une mauvaise idée. Voilà. On va passer en 15e position, surtout que Lance Stroll est un nouveau pilote. Et en 15e place, c'est son coéquipier. Donc ça montre que Williams donne grosso modo, comme pour Force India, le même nombre d'argent entre Stroll et Sirotkin, donc entre P1 et P2. Donc, excusez-moi, le site bug énormément, c'est un truc de ouf. Si vous voyez le rendu et que vous pensez que tout est fait d'une traite, c'est que j'aurais fait du bon montage, mais en réalité c'est une catastrophe. Bref, donc c'est pas le sujet, 15e place. Donc j'avais dit pour Sergej Sirotkin, vu que j'ai trop de pages et que ça fait complètement bugger l'ordi, je vous montrerai les résultats sur la calculatrice. Donc, comme on peut le voir ici, donc 1 million de dollars x 0,85, ça fait 850 000 euros de gagné par Sergej Sirotkin. Étant donné que on divise par 12, ça fait 70 833 euros gagnés par Sergej Sirotkin par mois. Maintenant, regardons sa place au classement pilote. Et comme je vous l'avais dit, 20e avec 0 points. Ça veut bien dire que Sergej Sirotkin gagne trop hein, par rapport à ce qu'il est, quoi. C'est un peu trop élevé, quoi, malheureusement. Et c'est comme ça. 16e place, et là vous allez trouver ça très bizarre, c'est Carlos Sainz, l'Espagnol, qui est donc cette saison chez Renault, donc Renault qui est ici, 6e, mais en réalité plutôt 4e écurie, et Carlos Sainz n'est donc que 16e. Donc le site est encore buggé, je vais voir si il va se rallumer vite ou si je dois remettre pause pour recommencer. Dans ce cas-là, j'essaie de garder mon calme, mais ça... Là, depuis peu, ça m'énerve, voilà. Merci. Donc, il gagne 750 000 dollars. Donc, que je fais tout de suite sur ma calculatrice. Si mon téléphone s'y met, ça va pas le faire du tout. X 0,4... Merde, mais je fais n'importe quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, 750 000... x 0,85, donc il gagne par an 637 500 euros. C'est pas mal, mais bon, c'est de pire en pire. Et regardez par mois, ça fait 53 125 euros. C'est bien, mais on est bien loin de ce qu'on était avant. Et pourtant, regardez sa position au championnat du monde des pilotes. Monsieur Carlos Sainz Jr. est quand même 9e au championnat du monde des pilotes. Et il gagne si peu. Comme quoi on donne beaucoup d'argent à Nico Hülkenberg par rapport au nouveau Carlos Sainz Jr. Alors c'est sa première saison sur Renault, hein, il était chez Toro Rosso avant, ce qui explique peut-être que cette étoile montante de la Formule 1 ne soit pas énormément payée, mais je trouve quand même que c'est fort peu par rapport à ce qu'on pourrait penser. Franchement, il a beaucoup plus de qualité. En 17e place de ce classement, c'est Marcus Ericsson, enfin une nouvelle écurie. Marcus Ericsson, comme vous l'avez vu, est pilote Sauber, donc 10e écurie, la plus mauvaise. Et Marcus Ericsson est donc 17e sur 20 en termes de salaire. Donc vous voyez que c'est écrit 500 000 dollars annuels. Donc je fais 500 000 x 0,85 pour vous montrer qu'il gagne 425 000 euros par an, ce qui revient à 35 416 euros par mois. Donc ça reste quand même bien, hein, 35 000 euros, mais on est très loin maintenant de Sébastien Vettel, etc. Et donc, pour voir si son salaire est mérité, le voici. Marcus Ericsson est actuellement 17e du championnat pilote. Donc c'est normal qu'il gagne peu, hein, je pense. Sauber est une très petite écurie qui a beaucoup de problèmes financiers, qui ne marque peu de points, qui a des pilotes, notamment Marcus Ericsson, ensuite on reviendra après, c'est vraiment tragique, la fin de vidéo va être tragique, mais je pense que Marcus Ericsson gagne bien
gagne limite bien par rapport à ce qu'il mérite. Je trouve ça pas mal. On va rentrer maintenant en 18e place, ceux qui commencent à ne plus gagner grand chose. Et nous avons notre troisième français, Pierre Gasly, qui fait sa première saison complète en F1 et qui est sur l'écurie Toro Rosso. Et là vous allez me dire, c'est une blague. On n'a pas encore vu cette écurie, puisqu'on a vu toutes les autres, mais pas Toro Rosso. Et bien la voici, Toro Rosso est 7ème écurie sur 10 du plateau, donc elle est dans le milieu de peloton, milieu fin quand même, ils ont quand même un peu de mal. Et notre petit nouveau français Pierre Gasly est payé 400 000 $ par an. Donc 400 000 $ x 0,85, c'est-à-dire qu'il gagne 340 000 € par an. Ce qui fait que par mois, notre petit français gagne 28 333 €. Et là, c'est vrai que ça commence à faire pas beaucoup par rapport au risque qu'on peut prendre dans ce sport. Et voyons maintenant son classement pilote. Monsieur Pierre Gasly réalise un bon début de saison, puisqu'il est actuellement en 11e position. Alors ça risque peut-être de descendre après, notamment par Pérez et Ocon. Mais pour l'instant, Pierre Gasly est 11e au championnat, donc avec cette voiture, c'est plutôt remarquable. Donc là, je trouve honnêtement que Pierre Gasly est vraiment sous-payé. Honnêtement, Toro Rosso ne font pas beaucoup de gestes. Et donc, vous l'avez compris, si c'est le premier pilote que vous voyez, ça veut dire qu'il en reste un. Ce qui veut dire que Toro Rosso ne paye quasiment pas ses pilotes. C'est pas du bénévolat quand même, hein, parce que bon, on gagne quand même 400 000 $ par an, 300 000 €, un peu plus. Ça reste honorable pour nous, on trouve ça énorme. Mais pour ceux qui risquent leur vie chaque jour, comme ça en F1 à 350 km/h, ça paraît pas énorme hein, non plus. Donc ouais, peut-être un peu sous-payé. Après, c'est parce que c'est sans doute sa première saison. Enfin, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, c'est parce que c'est sa première saison, il va pas gagner beaucoup d'argent. Mais quand on voit où est son coéquipier, et ben le voilà. Il est derrière, en 19e place sur 20 des plus payés. Alors il gagne quasiment autant que Pierre Gasly, qui est pilote principal de l'écurie. Et donc monsieur Brandon Hartley, donc je ne remonte pas, 7e de l'écurie, enfin dans le championnat des écuries, gagne 350 000 $ par an. Donc c'est 50 000 de moins que notre français Pierre Gasly, ce qui fait qu'en euros il gagne 297 500 € à l'année, et ce qui représente 24 791 € par mois. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un grand PDG d'entreprise gagne plus que Brandon Hartley qui fait de la Formule 1. Alors est-ce que c'est justifié ou pas? Regardons dans son classement de F1 2018. Et nous voyons que Brandon Hartley est actuellement 18e du championnat des pilotes, où il a marqué 1 point. Donc c'est sûr que bon, c'est sa première saison en F1 et il n'a pas une bonne voiture, mais c'est vrai que ça reste quand même assez mauvais d'être 18e. Donc clairement, est-ce qu'on peut parler de est-ce qu'il est sous-payé ou pas? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que Toro Rosso a un peu de problèmes financiers. En plus, ils ont changé de moteur, ils sont plus chez Ferrari, ils sont chez Honda. Le moteur Honda n'est pas du tout compétitif par rapport à ce qu'on pensait. Pourtant, Pierre Gasly arrive à faire de très bonnes choses que Brandon Hartley n'arrive pas. C'est pour ça que je pense que Pierre Gasly devrait gagner un peu plus et Brandon Hartley un peu moins. Mais n'empêche qu'on voit que l'écurie Toro Rosso ne donne pas un copec, alors qu'ils sont 7e en écurie. Voilà, 7e. Tandis que McLaren 9e, comme on l'a vu précédemment, donne énormément d'argent à ses pilotes. C'est incroyable. Fernando Alonso 4e et Stoffel Van Dorn 7e. Et là, vous allez voir que ça fait très mal. Le 20e cette saison est celui qui gagne le moins. C'est le deuxième pilote Sauber. C'est un monégasque. Donc Sauber,
c'est là on rentre dans la partie tragique de la vidéo. Celui qui gagne le moins. Donc Sauber, 10e et dernière écurie. Et regardez, on passe de 350 000 $ annuels à 150 000 $ annuels que donne Sauber au jeune monégasque Charles Leclerc. C'est là qu'on rentre dans la partie tragique de la vidéo. Notamment parce qu'il y a un énorme écart entre le 19e et le 20e. Et là, vous allez voir que la F1 prend tout son sens. Quand même. 150 000 $ par an en euros représente, j'espère que le site va revenir, sinon pour un pilote je vais avoir le seum, représente 127 500 €. Waouh, le site a bugué, c'est bon. Non, c'est pas bon. Et c'est là qu'on voit qu'il se fait pas respecter. Parce que tous les autres, il y avait écrit, je sais pas si vous avez fait attention, il y a écrit dans les photos, photographe machin, il y a son nom de l'écurie machin. Et là, si vous remarquez bien, si je ne m'abuse, c'est le seul pilote où sa photo du site pour le présenter a été prise de son Twitter. Le mec a pas de respect, quoi. C'est le seul gars, tu sais pas pourquoi. Alors, parce qu'il arrive en F1 et parce qu'il est chez Sauber, forcément, on s'en intéresse pas, c'est une grosse merde. Et du coup, on lui fait un contrat où on le paye quasiment pas, puisqu'on était donc à 127 500 € par an. Ce qui fait par mois, tenez-vous bien, j'espère que le site va revenir, 10 625 €. Alors, comment vous dire qu'un PDG moyen d'entreprise gagne 4 fois plus, clairement. Déjà qu'on a dit qu'il gagnait plus que Brandon Hartley, alors imaginez maintenant. Alors étant donné que le site ne marche pas, je vais pas pousser voilà, pendant 20 000 ans. Je vais remettre ça en attendant, voilà, pour faire genre que ça marche bien. Et regardez sa place au championnat du monde des pilotes. Si ça veut bien, évidemment. S'il te plaît, c'est le dernier. En vrai, là, je reste calme, mais vous pouvez pas savoir comment ça m'énerve. J'avais oublié qu'être youtubeur, parfois, sur certaines vidéos, ça pouvait être chiant. C'est sûr que si je m'étais filmé pour vous faire un podcast pour parler des moustiques ou de mes révisions pour le bac, ça aurait été franchement plus rapide et j'aurais sans doute fait plus de vues. Bref. Donc ça marche pas, donc je vais faire une coupure et je reviens après. Tout ça pour dire que Charles Leclerc est actuellement 14e au championnat pilote. Ce qui est avec une Sauber, comment dire, un très très bon résultat. Et pour vous montrer un petit peu la différence, pour vous dire que Sauber est clairement hyper loin. Voilà, parfait. Que Sauber est hyper loin par rapport aux autres écuries. J'ai repris l'arbre avec les différentes écuries et leur niveau, donc Mercedes, Ferrari, machin, et vous voyez bien que Red Bull F1 Team est très largement dernière, elle est nulle quoi. À côté McLaren qui est au-dessus, enfin ça serait plutôt As maintenant, vous voyez pas mais elle est là, et Sauber est là quoi. Ils sont complètement à la ramasse, et Charles Leclerc arrive pour le moment à faire un début de saison très très bon. Il est 14e. C'est une très bonne perf pour une première saison chez Sauber. Il est tout jeune. Et pour moi, Charles Leclerc, sur ce début de saison, sur ce tiers, c'est vraiment la révélation de l'année, quoi. C'est le mec, il est jeune. Il est très fort. Il est passionné, le mec. Tu l'entends pour faire ses vidéos, quand ils sont interviewés à la fin des courses. C'est le mec, tu sens vraiment qu'il aime ça. Et puis finalement, c'est le mec qui est le moins payé. C'est vraiment celui qui... C'est le tout jeune. Sauber l'a recruté, ils ont dit... Il a tout gagné en Formule 3. Il a tout gagné en Formule 2. Mais on s'en fout, on va le faire venir ici. Et croyez-moi,
que Charles Leclerc, avec la performance qu'il est en train de réaliser, il gagne pas beaucoup. Mais alors vraiment pas beaucoup. Par rapport à ce qu'il mérite. Vous aurez donc vu le top 20 des 20 pilotes qui sont les plus payés. Enfin, le classement des 20 pilotes de Formule 1 de cette saison 2018. Si je devais revenir, à titre comparatif, on rappelle, premier Sébastien Vettel, qui gagne 60 millions de dollars par an, soit 51 millions d'euros. Et à côté, nous avons notre ami Charles Leclerc, qui gagne 150 000 dollars par an, soit à peu près 100 000 euros. Un peu plus, mais voilà quoi. En gros, pour faire simple, il y a 100 000 euros, 51 millions. 100 000 euros, 51 millions. Ça reflète encore plus que ce que je n'arrête pas de dire en F1. Un mauvais pilote sur une bonne voiture et avec un bon salaire sera toujours meilleur qu'un jeune bourré de talent sur une écurie qui fonctionne pas. Je pense que l'exemple parfait serait, je pense notamment celui de Bottas. Bottas, Mercedes, il était chez Williams avant. Hop, chez Mercedes, bon, il gagne que 12 millions de dollars par an, c'est vrai, c'est pas beaucoup par rapport aux autres. Il se fait pas trop respecter là-dessus, mais quand même. Et il est 3ème du championnat. Et à côté, t'as Charles Leclerc, qui s'en sort avec une belle 14ème place par rapport à son inexpérience, on va dire, et à sa voiture tellement mauvaise par rapport aux autres. Mais ce mec s'en sort. Ce mec, j'espère vraiment que l'an prochain ou d'ici 2 ans, il se cassera de Sauber. Et il ira dans une écurie digne de son niveau, parce que je pense que ce mec, c'est la révélation de la F1. Mais vraiment, je pense que lui, un jour, on le verra très très haut. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Elle a été longue, je suis désolé. Merci à tous ceux qui l'auront regardée en entière. Et je préfère qu'elle soit longue et complète plutôt que courte et bâclée. Pour terminer cette vidéo, je dirais donc qu'en Formule 1, il y a énormément d'enjeux. Les premiers gagnent énormément d'argent. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de foot, vu que j'y connais pas grand chose, j'aimerais bien savoir, dites-moi dans les commentaires si 51 millions d'euros par an pour Sébastien Vettel, c'est beaucoup ou pas par rapport à un grand footeux. Je ne sais pas du tout. Du coup, j'aimerais savoir, par exemple, si Neymar ou d'autres joueurs, Cavani, enfin bref, si le salaire du PSG, du Real Madrid ou du FC Barcelone équivaut à peu près. Voilà. Et donc, il y a vraiment d'énormes inégalités entre les écuries et donc les pilotes au championnat. Et donc de salaire, comme on l'a vu. Et en conclusion, pour finir cette vidéo, l'écurie qui donne le plus d'argent, alors qu'on va dire que ces pilotes sont pas extraordinaires, c'est clairement McLaren, avec Alonso 7ème et Van Dorn 15ème. Celui qui gagne pour moi le plus alors qu'il est nul, c'est clairement le Belge Stoffel Van Dorn. Voilà, que nous avons ici. Et celui qui évidemment gagne le moins par rapport à son talent. Alors, dans les hauts de tableau, c'est clairement pour moi Daniel Ricciardo. Je pense que c'est celui qui gagne le moins par rapport à son talent. Plus ce mec est d'une gentillesse, quoi. Il a toujours la banane, clairement. Et dans les fonds de tableau, celui qui se fait clairement niquer, c'est évidemment Charles Leclerc. Mais un jour, Charlot, tu seras sur Ferrari. On en reparlera peut-être dans 4-5 ans, parce que pour passer de Sauber à Ferrari, il va quand même falloir que tu prouves des choses. Mais tu y arriveras. Ce mec est quand même qualifié, c'est quand même qualifié 4 fois de suite en Q2 avec une Sauber. C'était un truc historique. Là, par exemple, au dernier Grand Prix, au Canada, il se qualifie 13ème. Canada qui est un circuit à grande vitesse. Donc 13ème, c'est superbe. Donc voilà, c'est là qu'on voit les inégalités en F1.
On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Moi, malgré les difficultés au montage, et ça a été une horreur, imaginez pas le nombre de temps que j'ai passé dessus. J'espère que donc ça vous aura plu. C'était entre guillemets mon retour sur YouTube, bien que il est possible que j'ai encore une longue absence après cette prochaine vidéo et une autre, encore surprise. Il y en a une autre aussi qui va sortir certainement même avant celle-là et que j'ai pas encore tournée. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, un petit like, les commentaires donc pour me dire ce que vous en pensez. Et puis moi du coup je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!